Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'analyse du thème d'un animal, parce que vous savez qu'on peut faire, donc il y a les thèmes natals des êtres humains, mais aussi le thème natal d'un animal. Ça peut être aussi le thème d'une création de société, de l'achat d'une maison, de toutes ces choses-là. Donc là, je voulais savoir si, en fait, pour un animal, ça fonctionne comme pour les êtres humains. Et on voit sur le thème ici qu'on a effectivement, on a une lune noire, on a un ascendant, il y a le soleil, il y a un signe intercepté, il y a des maisons qui sont habitées, des parties de thème habitées, d'autres non. Enfin là, c'est un peu tout, donc elle touche à tout. Il y a un chiron, il y a une part de fortune, il y a les nœuds lunaires, donc c'est vraiment tout comme un être humain. Et voilà, je voudrais voir avec vous ce que ça donne. Alors donc, il s'agit d'une petite chienne qui a maintenant 4 mois. Euh, alors, berger blanc suisse, j'ai pas tout de suite regardé quelles étaient les caractéristiques du berger blanc suisse pour pas que ça m'influence dans mon analyse. Je l'ai regardé qu'à la fin, mais ça a confirmé énormément de choses que j'avais trouvées. Donc on a ici une petite chienne qui est cancer et ascendant scorpion. Et on voit qu'il y a ici une opposition dans l'axe 1-7. Donc dans l'axe relationnel, il y a tout un travail sur le plan relationnel qu'elle a à faire dans cette vie-ci, hein, c'est le je et le nous. Et on a également, on peut voir ici en figure céleste, la figure géométrique du bateau, la figure céleste du bateau ici. Et le bateau représente également la communication. Donc c'est un travail pour cette petite chaîne qui est liée à la communication, à la relation à l'autre. On a également avec ce bateau une voile. Alors elle est parce qu'on a Mars ici qui peut faire office de voile si on met si on tire un trait ici, on l'a surtout ici, donc Mars est important pour indiquer de quelle façon elle avance dans la vie, hein. Donc là, Mars en Vierge, pardon, je fais ce qu'on me dit, j'obéis, je me discipline. Et on va voir ici que c'est compliqué parce qu'on a un carré avec cette lune en Sagittaire. La lune en Sagittaire, donc Sagittaire c'est l'optimisme, donc on peut supposer que c'est une chaîne qui est exubérante. Alors ce qu'on voit aussi tout de suite dans le thème et qui est très intéressant je trouve, c'est que là on a le Cancer et le Capricorne qui sont interceptés. Et donc ici dans le Cancer intercepté on a quand même Soleil et Jupiter. Donc il y a vraiment un souci au niveau du clan, au niveau de la famille. Donc là c'est un chien, donc moi je parlerai de clan. Euh, Ici, donc, il n'y a pas accès, il y a quelque chose au niveau de l'enfance, au niveau de... Alors, je ne parlerai pas du père parce que c'est une chienne qui a été... il y avait d'autres petits chiots, donc c'est des élevages. Donc le père, alors est-ce qu'elle a connu son père? Je ne sais pas. Enfin, normalement, c'est surtout la chienne, qui est la mère qui est extrêmement importante. Donc là, ici, il y a quelque chose, une perte, un deuil, puisqu'on est dans la maison 8. Et également, vous voyez que dans cet axe-là, on a l'axe des nœuds dans la maison du foyer, donc de l'enfance, et on a du poisson. Donc ça veut dire qu'il y a de l'instabilité à la maison, il y a quelque chose qui n'est pas stable pour cette petite chienne. Et là, avec Saturne et la conjonction à Neptune, il y a de l'incertitude dans sa vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment où elle naît, on voit ici, avec Saturne et Neptune, qu'il y a un nouveau départ en devenir. C'est-à-dire que au niveau de l'astrologie, les planètes montrent qu'il va y avoir un nouveau départ dans sa vie, ici. Elle naît, il y a déjà quelque chose de prévu pour elle. Je trouve ça intéressant à voir dans ce thème de petits chiots en fait. Donc là, il y a un nouveau départ qui se profile.
Ici, il y a une incertitude, il y a de l'instabilité, et on voit également ici qu'il y a cette lune avec le Sagittaire, donc c'est le jeu, la joie, hein, sa vie de petit chiot, et ici au carré de Mars, donc faire son devoir, et ici on a Saturne en Bélier, devenir adulte. Donc là, ici, avec ce cancer intercepté, c'est comme si par exemple elle n'avait pas accès à sa vie de chiot. C'est comme si ici, avec ce Mars en Vierge, on lui demande très tôt de se discipliner, d'obéir, de faire les choses comme il faut, mais elle, en fait, elle a besoin de jouer, elle a besoin de vivre sa vie de petit chiot. Mais là, on va lui demander de devenir adulte assez tôt. Assez tôt, pourtant, elle a été donnée à 3 mois. Donc normalement, 3 mois, ben, c'est le temps qu'on met à sevrer, enfin, à 3 mois, le petit chiot est sevré, normalement. Donc là, ici, avec Saturne en conjonction Neptune, c'est un nouveau départ. Et en fait, donc ça veut dire c'est l'adoption, hein, elle va se faire adopter par de nouveaux maîtres. Et ici, en fait, il y a un carré. Et donc ça veut dire que c'est un sevrage, à mon avis, hein, pour moi. Le sevrage, il s'est fait trop tôt. Même si il y a le délai de 3 mois qui a été respecté. Donc en fait, c'est un sevrage, un nouveau départ qu'elle va mal vivre. C'est trop tôt parce qu'ici, on a un soleil en cancer, un Jupiter en cancer. Elle est très clan, elle est très en demande affective énorme. Et donc, elle est très attachée au clan d'origine. Et pour elle, ça va être, on voit ici, dramatique. Euh, on a un Pluton ici en aspect de Mercure. C'est un peu, c'est angoissant. On a ce carré ici, on a ce carré là. Ça, c'est la lune, l'enfance. Elle va mal le vivre, très mal. Mais en fait, comme vous avez ici la figure du bateau, elle va très très bien s'adapter. Alors, ce qui m'avait interpellé également, c'est que cette conjonction a eu lieu au mois de juillet, et après, en fait, en ce moment, les planètes sont en train de revenir dans le Poisson, et donc vont repasser de nouveau ici en février dans le Bélier. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, même si ce nouveau départ a déjà été vécu, elle a été donnée à ses nouveaux maîtres, et elle va encore vivre un autre nouveau départ au mois de février quand la conjonction va se reformer à ce niveau-là. Donc ça m'interpelle. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'est en lien avec ici une collectivité? Ça sera à voir. Ça sera très intéressant à regarder. Alors, on voit également qu'elle a un ascendant Scorpion ici et que son soleil est dans la maison 8 du Scorpion. Donc, le Scorpion est beaucoup mis en avant dans son thème. Et ici, avec l'ascendant Scorpion, ça va être des épreuves, surtout ici avec la maison 12 en Scorpion, des épreuves qui passent par des deuils et des pertes. Donc, surtout ici, des pertes avec Pluton dans la maison de la possession, enfin des biens, de ce qui nous appartient. Donc, on parle bien de pertes. Alors, pourquoi des pertes? Parce que ici, dans la maison 2, on a un attachement au clan très très fort. Vous voyez ici, avec Jupiter en Cancer, l'attachement au clan est extrêmement fort. Donc on peut supposer, puisqu'ici ces signes sont interceptés sur le plan karmique, en fait, c'est à travailler pour évoluer. Hein, les signes interceptés, c'est qu'il y a quelque chose de karmique. Ensuite, la maison 8, c'est une maison karmique. La maison 12 également, c'est karmique, c'est dans le signe du Scorpion. Donc ici, avec le Cancer, c'est la tendance au repli sur soi. On n'a pas la notion d'ouverture du Poisson ou du Verseau, c'est le repli sur soi parce que on a le désir d'être protégé, le désir d'être au niveau affectif. Il y a ici besoin d'une nourriture affective. Et donc, il
il y a vraiment dans ce thème le côté chiot qui ressort beaucoup, le besoin d'être protégé, et donc le besoin, on reste dans sa coquille. Et donc par rapport au signe intercepté, il va falloir qu'elle euh, qu'elle sorte un peu de ça pour pouvoir évoluer. Là, ici, avec le Capricorne intercepté, il va falloir qu'elle devienne adulte. Alors, avec l'ascendant Scorpion, ici, l'évolution va passer par des chamboulements qu'elle va subir, parce que ici, c'est la maison des épreuves, donc les chamboulements, elle va les subir. Ici, c'est pas elle qui va les provoquer, évidemment, ce petit chiot. Et donc, c'est quelque chose qu'elle ne va pas maîtriser. On a aussi également la lune noire sur la maison 12, juste à la cuspide, enfin un petit peu dans la maison 11, mais elle est quand même sur la cuspide de la maison 12. Et donc, ici, on a également du cancer dans la maison du scorpion, dans une maison karmique. Donc c'est vraiment quelque chose ici qui est lié, les épreuves sont liées à la lignée de ce chien. Et donc c'est très possible qu'elle puisse épurer pour sa lignée généalogique. Et donc c'est ce qui se passe pour nous les humains en ce moment. On est en train d'épurer au niveau karmique, transgénérationnel, etc. Et les animaux, ben, pourquoi pas, peuvent aussi vivre ce genre de choses en ce moment. Et donc elle peut revenir pour épurer quelque chose en lien avec sa lignée familiale, ou sa lignée, ou sa race. Et donc, ce qui fait me dire ça, c'est que c'est cette lune noire ici. Donc c'est également, on est à la cuspide de la maison 12, ça c'est la vie fétale. Donc ça veut dire que c'est lié à la conception. Et c'est pour ça que ça me fait penser à la lignée. C'est des épreuves, c'est quelque chose qui est lié à la conception. Donc le père en fait partie, la mère, toute la lignée transgénérationnelle du chien. Donc par rapport aux angoisses, parce que là on a Pluton qui est en aspect de Mercure, donc il y a des angoisses. Et c'est des angoisses qui sont liées à la race, ici, à la race du chien. Donc ça ne lui appartient pas vraiment, ça lui appartient, mais ça appartient aussi à toute la race. Donc ça veut dire que c'est une chienne qui peut facilement tomber en dépression ici, et qui peut même se laisser mourir. Il y a ici, on peut voir également, donc là on a la figure du bateau avec la voile ici Mars, mais on a également, si vous regardez bien, la figure de la maison. Et là on a donc le socle, elle est à l'envers, ça c'est les côtés, et là vous avez le toit. Et là vous avez Pluton au sommet, et ça me fait penser donc aux Gaulois qui ont toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête, et là c'est vraiment ça. Il y a des angoisses que il lui tombe quelque chose dessus. Le lion, le Mercure en lion, c'est moi-je, et Pluton en Verseau, c'est le nous, c'est le partage. Et donc, il y a quelque chose en lien avec ce besoin dans cette petite chienne. Le besoin, c'est le moi-je. Il faut qu'on fasse, elle va faire tout ce qu'elle peut pour qu'on puisse. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, elle a besoin qu'on la remarque. C'est moi-je. Hein, Mercure ici, c'est le nœud sud. Donc c'est un comportement en fait naturel. Si on parle de notions karmiques qui se réfèrent au karmique, aux vies antérieures, mais c'est aussi, donc c'est quelque chose qui est naturel chez elle. Elle va avoir besoin qu'on la remarque, besoin de se faire belle, etc. Il y a aussi une notion de récompense. On a ici avec la lune en Sagittaire, c'est une petite chienne très gourmande. Elle est centrée sur elle avec le soleil en Cancer, centrée sur elle, sur ses besoins, son confort, besoin d'être dorlotée, besoin de jouer. Et donc là, avec le nœud nord dans le signe du Poisson, et puis aussi dans le Bélier, on lui demande de grandir avec Saturne. On lui demande également d'amener de la joie autour d'elle, parce que si vous écoutez, là en fait, ce qui est intéressant, allez sur le site de Vanessa Chamonal, c'est vraiment extrêmement intéressant. Elle parle des axes interceptés, et donc elle dit que quand le cancer est intercepté, les personnes n'ont pas accès
à l'énergie du cancer. Et donc, ils vont y aller par le signe qui est à l'entrée, donc par les Gémeaux. Et donc là, en fait, elle va accéder, elle va manifester, elle va jouer, etc. Elle va essayer qu'on porte l'attention sur elle euh, en se manifestant, en jouant, en faisant toutes sortes de choses, en amenant de la joie autour d'elle. Et comme ça, on va faire attention à elle. Et elle aura l'affection qu'elle veut. Mais si vous regardez bien, ici en face, on a Pluton. Donc il y a des peurs en fait. Peur de ne pas y arriver peut-être, ou peur... oui, peur de ne pas y arriver, parce que là, vous avez une blessure de Chiron dans le bélier. Donc là, c'est aussi peur de ne pas arriver à faire tout ce qu'on lui demande. Et donc, il peut y avoir cette peur de ne pas attirer l'attention sur elle, ici. Mais c'est aussi la peur que quelque chose lui tombe dessus, de vivre un trauma, parce qu'on a l'ascendant Scorpion, comme tout à l'heure je vous ai dit, et l'ascendant Scorpion amène à vivre des chamboulements dans la vie pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'on doit perdre ce à quoi on tient pour pouvoir évoluer. Et donc là, la solution, il y a ce phénomène de collectivité qui rentre en compte. Hein, c'est un chien qui a besoin du clan, donc qui a besoin d'autres chiens, sinon aussi il y a une dépression. Mais elle a besoin d'attention, d'être mise en valeur, de s'exprimer, de jouer. Et là, donc, elle ne peut pas y accéder. Donc, elle va chercher de l'affection d'une autre manière qu'avec le clan. Hein, c'est pour ça qu'il y a ce Mars dans la maison 9. Elle va s'efforcer de faire tout bien ce qu'on lui demande. Mais c'est pas facile parce que elle est exubérante, parce que elle a ce besoin de jouer. On voit ici avec la maison 2 en Sagittaire et Jupiter ici dans le Cancer intercepté, il y a un besoin de la mère. Hein, j'ai dit tout à l'heure, elle a été sevrée trop tôt, même si elle a été donnée à 3 mois. Jupiter ici est au carré de Saturne. Donc, et puis également, ça veut dire qu'il y a un souci avec l'autorité. Et puis également, on a par rapport à l'autorité, voilà, donc par rapport à l'autorité, on a ce Capricorne intercepté. Donc l'énergie du Capricorne va être très difficile pour elle à atteindre. Hein, donc on voit dans ce thème que cette petite chienne, elle a du mal avec les notions d'autorité, de discipline, etc. Elle va vouloir jouer plutôt ici. Et ça va lui poser un problème. Je voulais dire également que la maison 2, c'est les valeurs héritées de la famille ou de la lignée familiale. Et donc ici, avec une lune en Sagittaire, ici, l'importance de la mère, du clan, de la nourriture affective surtout, et puis importance de la sécurité émotionnelle. Hein, et là, donc, comme c'est intercepté, elle n'y a pas accès. On lui a enlevé trop tôt. Donc ça veut dire aussi que, comme ça c'est intercepté, Capricorne est intercepté également, ça sera une chienne qui aura un comportement immature, du moins pendant la première partie de sa vie. Donc ça va être difficile pour ses maîtres de l'éduquer, même si elle y aura vraiment une très très forte envie d'y arriver, de faire plaisir. Elle va vouloir le faire, mais elle va avoir du mal parce elle pensera qu'à jouer. Hein, elle veut faire comme elle en a envie, et ici, avec Mercure en aspect de Pluton, elle va être têtue. Ils vont avoir du mal, pardon. Et donc, ce qui peut l'aider ici, c'est cet aspect-là. Ici, même pour la dépression, c'est cet aspect-là, c'est d'avoir un autre chien avec elle. Il faudrait que les maîtres il faudrait qu'elle ait une compagnie. Déjà pour cette histoire de dépression, parce que en fait je me suis renseignée après, et c'est vrai que les bergers blancs suisses, en fait, il leur faut de la compagnie. Et donc c'est possible que si les maîtres ont un autre chien, en fait, il y aura ce côté dépressif là. D'ailleurs, on n'a pas les aspects ici, enfin il y a une opposition, mais il y a un degré d'orbe assez important.
Et puis c'est rétrograde, donc ça veut dire que ça peut ne pas arriver la dépression. Mais il faudra quand même qu'il fasse attention. Parce que un chien, quand c'est dépressif, des fois ça ne se voit pas, surtout quand c'est un petit chiot. Donc il va falloir qu'il fasse attention parce qu'un chien, ça peut se laisser mourir, comme un animal qui est tout seul, un cheval ou une poule. Et donc voilà. Euh, voilà mon partage d'analyse par rapport à un chien. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Mais là, c'était parce que il y avait ce signe intercepté euh, qui était intéressant. Et puis le fait qu'il y avait beaucoup de cette figure géométrique du bateau. Là, vous avez ici une maison qui symbolise l'importance du foyer. On le retrouve ici, l'importance du foyer. On le retrouve ici dans la lune. Et puis, un animal peut vivre également des situations karmiques. Et en fait, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que ces maîtres, le maître a un soleil en cancer ici, donc ils se connaissent. Ils ont déjà des liens karmiques et sa maîtresse est en face, ici. Donc lui, on peut supposer qu'il doit l'aider à recréer un clan, son clan. Et puis elle, sa maîtresse, elle est ici dans le Capricorne, et bien sa maîtresse, elle va l'aider à l'éduquer, à devenir adulte. C'est des liens karmiques, ils ont des liens karmiques, c'est des retrouvailles. Voilà. À bientôt.